بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 37 sur le cours des nombres complexes niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023, soit x appartenant à R tel que x compris strictement entre 0 et 2π. Déterminer, suivant les valeurs de x, une forme trigonométrique de chacun des nombres complexes suivants. Le premier nombre, z1, est égal à 1 plus cosinus x plus i sinus x. Le deuxième nombre, z2, est égal à 1 moins cosinus x plus i sinus x. Et le dernier nombre complexe, 1 moins sinus x plus i cosinus x. Réponse. Et on va commencer par Z1. On a Z1 qui est égal à 1 plus cosinus x plus i sinus x. Et je vais chercher sa forme trigonométrique. Cosinus x, vous savez bien, c'est 2 cos carré x sur 2 moins 1. 2 cos carré x sur 2 moins 1 plus i sinus x. Ceci est égal à 2 cos carré de x sur 2 plus i fois 2 sinus x sur 2 fois cosinus x sur 2 qui est égal à 2 facteur de cosinus x sur 2 facteur de cosinus x sur 2 plus i sinus x sur 2 i sinus x sur 2. Donc, cette expression mathématique que nous avons obtenue, c'est la forme trigonométrique de Z1, mais à condition, c'est que le module de Z1 est égal à 2 cosinus x sur 2 et qui va être un nombre strictement positif. Mais nous, on nous a dit que x il est compris entre 0 et 2π. Donc le cosinus de x sur 2 peut être positif ou négatif, ça dépend à l'intervalle sur lequel x appartient. Donc on a à discuter ici le signe de cosinus de x sur 2. C'est bien d'accord? Donc étudions le signe de cosinus x sur 2. On a x est compris entre 0 et 2π, d'après les données de cet exercice. Ceci équivaut à dire que x sur 2 est compris entre 0 sur 2 et 2π sur 2, c'est π. Donc, comme vous voyez, sur le cercle trigonométrique, j'ai ici l'arc qui commence à 0 à π. Ici, c'est 0, ici, π. Sur cet arc, dans cette partie plus précisément, entre 0 et π sur 2, si vous voulez, je vais ajouter ici π sur 2. Donc, si x sur 2 se trouve sur l'intervalle 0, π sur 2, le cosinus de x sur 2 est strictement positif. Mais si x sur 2 se trouve entre π sur 2 et π, le cosinus de x sur 2, il est strictement négatif. Et lorsque x est égal à π sur 2, le cosinus de x sur 2, lorsque x sur 2 est égal à π sur 2, le cosinus de π sur 2 est égal à 0. N'est-ce pas? Et dans ce cas, on n'aura pas de forme trigonométrique. Lorsqu'un nombre complexe est nul, il n'a pas de forme trigonométrique.
C'est bien d'accord. Donc on a trois cas à discuter. Si x sur 2 compris strictement entre 0 et pi sur 2, et si x sur 2 est égal à pi sur 2, et le dernier cas, si x sur 2 compris entre pi sur 2 et pi. Donc, premier cas. X sur 2 compris entre 0 et pi sur 2. Donc, cosinus de x sur 2 est strictement positif. Posons z, le module de z2 est égal à 2 cosinus de x sur 2. Argument de z, c'est pas z2, c'est z1. Et là, le premier exemple, z1 et l'argument de z1 est égal à x sur 2. Alors, la forme trigonométrique de Z2, de Z1 et Z1 est égal à 2 cosinus x sur 2 facteur de cosinus x sur 2 plus i sinus x sur 2. Il y a la formule qu'on a déjà trouvée. Maintenant, deuxième cas. X sur 2 est égal à pi sur 2. Donc, z cosinus, si vous voulez, de x sur 2 est égal à cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0. Par suite, z2, ou plutôt z1, est égal à 0. Dans ce cas, bien sûr, pas de forme trigonométrique pour Z1. Lorsqu'on a un nombre complexe qui est nul, on n'a pas de forme trigonométrique. Passons maintenant au troisième cas. Troisième cas. X sur 2 compris strictement entre pi sur 2 et pi. Donc, dans ce cas, cosinus de x sur 2 est strictement négatif. Donc, 2 fois cosinus de x sur 2 n'est pas le module de z2. Donc, on va revenir à l'expression de z1. Je m'excuse. Z2. Le z1, c'est 2 fois cosinus de x sur 2, facteur de cosinus de x sur 2, plus i sinus x sur 2. Donc, l'expression mathématique ne représente pas une forme trigonométrique de z1, puisque cosinus x sur 2 est déjà négatif. Donc, je vais faire une petite transformation. Je multiplie cosinus x sur 2 par moins 1. Donc, ça donne moins 2 cosinus x sur 2. Et en même temps, je multiplie ce qui est entre parenthèses par moins 1. Ça donne moins cosinus x sur 2, moins i sinus x sur 2. C'est la transformation. Donc, ça donne moins 2 cosinus x sur 2, qui est une valeur strictement positive. Puisque cosinus x sur 2 il est strictement négatif, on l'a multiplié par moins 1.
ça donne une valeur strictement positive. Moins cosinus alpha, c'est cosinus pi plus alpha. Donc ça donne cosinus x sur 2 plus pi plus i sinus x sur 2 plus pi. Vous savez que sinus pi plus alpha est égal à moins sinus alpha. Posons le module de Z1 est égal à moins 2 cosinus x sur 2. Car cosinus x sur 2 est négatif. Donc moins 2 cosinus x sur 2, c'est une valeur strictement positive. Et argument de Z1 est congru à x sur 2 plus pi modulo de pi. Je vois que tu as fait l'exemple précédent. Et l'argument de Z1 est congru à x sur 2 modulo de pi. Je m'excuse. Argument de Z1, le premier exemple, il est congru. Maintenant, c'est égal à x sur 2. Donc, congru à x sur 2 modulo de pi. تفكرتها حتى وصلتها لهنا تفكرت هذيك. Voilà. Donc, la forme trigonométrique de Z1 est Z1 qui est égal à moins 2 cosinus x sur 2 facteur de cosinus x sur 2 plus pi plus i sinus x sur 2 plus pi. Donc le premier exemple est terminé. Passons maintenant au deuxième exemple. On a Z2 est égal à 1 moins cosinus x plus i sinus x et on va chercher bien sûr la forme trigonométrique de Z2. Donc on va transformer cette expression mathématique, ça donne 1 moins cosinus x, c'est 1 moins 2 sinus carré de x sur 2 plus i fois 2 sinus x sur 2 cosinus x sur 2. 1 moins 1 c'est 0, ça donne 2 sinus carré de x sur 2 plus 2i sinus x sur 2 cosinus x sur 2. Maintenant je peux factoriser par 2 sinus x sur 2 facteur de sinus x sur 2 plus cosinus ou bien i cosinus de x sur 2 qui est égal à 2 sinus x sur 2 facteur de sinus x sur 2 c'est cosinus pi sur 2 moins x sur 2 plus i sinus pi sur 2 moins x sur 2. Donc cette expression mathématique sera la forme trigonométrique de Z2 si 2 sinus x sur 2 est strictement positif, c'est-à-dire plus précisément sinus de x sur 2 est strictement positif. Donc si ce nombre est négatif, alors cette écriture n'est pas la forme trigonométrique de Z2. Donc on va encore chercher une autre transformation qui donne un module qui est strictement positif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord voir est-ce que sinus x sur 2 est strictement positif.
dans l'intervalle 0 de pi. Parce qu'on nous a dit que x appartenant à l'intervalle 0 de pi. Donc on va étudier le signe de x sur 2, de sinus x sur 2. Étudions, le premier exemple. Étudions le signe de sinus x sur 2. On a x qui est compris entre 0 et 2pi. Donc, x sur 2 est compris entre 0 sur 2 et 2pi sur 2, c'est pi. Donc, si je trace le cercle trigonométrique et je vois la région 0, pi, il y a dit, à 0, il y a pi. Dans cette partie, le sinus de x sur 2, il est toujours positif. Donc si je prends par exemple ici x, le sinus x, ici, si je prends ici x sur 2, le sinus de x sur 2, il est une valeur qui est toujours strictement positive. Donc sinus x sur 2, il est toujours strictement positif, quel que soit x sur 2, appartenant à l'intervalle 0 pi. Donc je vais écrire alors sinus de x sur 2 est strictement positif. Posons maintenant le module de Z2 est égal à 2 sinus x sur 2. Maintenant, je sais bien que le module de Z2 est strictement positif. L'argument de Z2 est égal, ou bien il est congru à pi sur 2 moins x sur 2 modulo de pi. Donc, la forme trigonométrique de Z2, la forme trigonométrique de Z2 est Z2 qui est égal à 2 sinus x sur 2 facteur de cosinus pi sur 2 moins x sur 2 plus i sinus pi sur 2 moins x sur 2. Passons maintenant au troisième exemple, Z3. On a Z3 qui est égal à 1 moins sinus x plus i cosinus x est égal aussi à 1 moins sinus x, c'est cosinus pi sur 2 moins x, plus i cosinus x ou i sinus pi sur 2 moins x. Ceci est égal, le cosinus de alpha, c'est 1 moins 2 sinus carré de alpha sur 2. Donc je vais écrire ici 1 moins 2 sinus carré de alpha. Alpha, c'est pi sur 2 moins x. Donc alpha sur 2, donc ça donne pi sur 4 moins x sur 2. Plus i sinus alpha, c'est 2 sinus alpha sur 2 cosinus alpha sur 2. Donc c'est i fois 2 sinus pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 4, moins x sur 2 cosinus. Là, de la partie, donc je vais la réduire un petit peu pour laisser de la place. Donc cosinus ici de pi sur 4 moins x sur 2.
1 moins 1, c'est 0, donc ça donnera 2. Donc je vais écrire 2 sinus pi sur 4 moins x sur 2, facteur 2, sinus pi sur 4 moins x sur 2. طولت شوية la démonstration. Plus i cosinus pi sur 4 moins x sur 2. Donc خصني درك تاني نعاود نرجع الكوسينوس الفا بلس اي سينوس الفا. هادشي علاش قلت طولت شويه لا ديمونستراسيون. في الحقيقه كنت في هاد لي زيكزامبل كلهم طبق ديك بيان سور لا فورمول اللي كنا شفنا في ليكزيرسيس 33 اللي 1 بلس اكسبونونسيال دو اي الفا. هادي راه حتى هي راه مزيانه، هي ما تذكرتهاش انا مزيان، ولكن نقدر نستعملها. هي 2 جو كخوا نشوف. Oui, 2 cosinus alpha sur 2, oui, c'est ça. I exponentielle de I sinus alpha exponentielle de I alpha sur 2. هذه راه تخدم. وكاين حتى الاخرى هذيك 1 موال اكسبونونسيال دو اي الفا. نشوف حتى تساوي هذيك ما تفكرتهاش مزيان، ولكن ها هي عندي 2. هادو راه يخدموا حتى هما في هذا التمرين، يسهلوا لنا لاطاش، ولكن ما خدمتهمش على l'exponentielle de i alpha sur 2 moins pi sur 2. هادو تا هما كي قلنا يخدموا في Z1 و Z2 Z3. إما لا بروميير فورمول ولا لا دوزيام فورمول، يعني اللي خدمهم راه مع الحق. دونك ماتنون جو كونتينيو. دونك 2. دونك نعاود نرجع للكوسينوس، بعد ندير تاني سينوس دو الفا سي كوسينوس بي سور 2 موان الفا. دونك غادي ندير تاني بي سور 2 moins pi sur 4 plus x sur 2. هذاك الشيء قلت طولت، عاوتاني نرجع تاني للكوسينوس حتى هنايا نفس الشيء. ça donne cosinus de pi sur 2 moins pi sur 4 plus x sur 2. La même chose pour l'autre, plus i sinus pi sur 2 moins pi sur 4 plus x sur 2. Voilà. Ça donne 2 fois cosinus de pi sur 2 moins pi sur 4. Ça donne 2 pi sur 4 moins pi sur 4. Donc ça donne pi sur 2. Pi sur 2 plus x sur 2. Facteur 2. Cosinus pi sur 2 plus x sur 2. L'autre aussi, plus i sinus pi sur 2 plus x sur 2. Donc, cette expression mathématique pourra être la forme trigonométrique de Z3, mais à condition que le cosinus de pi sur 2 plus x sur 2 doit être strictement positif. وهنا راه يمكن يكون بوزيتيف ou négatif, ça dépend de x, parce que x il appartient à l'intervalle 0 pi. Donc on aura besoin d'étudier le signe de cosinus pi sur 2 plus x. Bon là je m'excuse, j'ai fait une petite faute de calcul. في الحقيقة هي غلط كبير، لأنه pi sur 2 moins pi sur 4 راهي pi sur 4 ماشي pi sur 2. pi sur 4 فيهم كاملين. pi sur 2 moins pi sur 4 راهي pi sur 4. Voilà. C'est ça. Donc, étudions. Le signe de cosinus pi sur 4 plus x sur 2. Bon, il suffit tout simplement d'encadrer pi sur 4 plus x sur 2. Donc, dans quel intervalle appartient ce nombre? On a x qui est compris entre 0 et 2 pi. Ceci équivaut à x sur 2 compris entre 0 et pi.
J'ajoute pi sur 4. Donc pi sur 4 est inférieur à pi sur 4. Pi sur 4 est inférieur à pi sur 4 plus x sur 2. Ah, ça c'est pi. Pi sur 4 plus x sur 2. Et pi sur 4 plus pi, c'est 5 pi sur 4. Maintenant, je trace le cercle trigonométrique. Voilà. Bon, on a un تقريبا pi sur 4, c'est 45 degrés. Donc, on a qu'il y a pi sur 4. Pi sur 4 plus pi. Il y a 5 pi sur 4 qui est là. Donc, on travaille dans cette partie-là. Fin de la partie, من pi sur 4 حتى le pi, le cosinus, on a dit cosinus de pi sur 4 plus x sur 2. من هذه la partie, من pi sur 4 حتى le pi sur 2, le cosinus est strictement positif. Non, أي nombre ديتي هنا الكوسينوس ديالو x بيكون هنا. من بين pi sur 2 حتى 5 pi sur 4, le cosinus est négatif. ولا عندنا pi sur 2, si pi sur 4 plus x sur 2 est égal à pi sur 2, le cosinus nul. Dans ce cas, Z3 n'a pas de forme trigonométrique. Donc, on a 3 cas à discuter. Le premier cas, c'est qu'on pi sur 4 plus x sur 2, compris strictement entre pi sur 4 et pi sur 2. Fait la forme là, la forme trigonométrique de Z3. Si pi sur 4 plus x sur 2 est égal à pi sur 2, le cosinus de pi sur 2 c'est 0. Donc, Z3 est égal à 0. Donc, pas de forme trigonométrique. Si pi sur 4 plus x sur 2 compris entre pi sur 2 et 5 pi sur 4, le cosinus est strictement négatif. Et on va transformer cette expression mathématique pour savoir quel est le module et quel est l'argument de Z3. Si on est d'accord? Donc, 3 cas à discuter. Premier cas. Premier cas, pi sur 4 plus x sur 2 est compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc, le cosinus de pi sur 4 plus x sur 2 est strictement positif. Posons le module de Z3 est égal à 2 cosinus pi sur 4 plus x sur 2. Et l'argument de Z3 est congru à pi sur 4 plus x sur 2 modulo de pi. Alors, la forme trigonométrique, la forme trigonométrique de Z3 est Z3 est égal à 2 cosinus pi sur 4 plus x sur 2 facteur 2 cosinus pi sur 4 plus x sur 2 plus i sinus pi sur 4 plus x sur 2. Il y a la forme اللي لقينا قبل. Deuxième cas, pi sur 4 plus x sur 2 est égal à pi sur 2. Donc, cosinus de pi sur 4
plus x sur 2 égale à 0. Alors, Z3 est nul. Pas de forme trigonométrique. Pas de forme trigonométrique pour un nombre complexe nul. Pas de forme trigonométrique pour Z3. Dernier cas, troisième cas, pi sur 4 plus x sur 2 compris entre pi sur 2 et 5 pi sur 4. Donc, dans ce cas, le cosinus de pi sur 4 plus x sur 2 il est strictement négatif. Donc son opposé est strictement positif. On a Z3 est égal à 2 fois cosinus pi sur 4 plus x sur 2 facteur de cosinus pi sur 4 plus x sur 2 plus i sinus pi sur 4 plus x sur 2 et on va multiplier le facteur de cosinus pi sur 4 plus x sur 2 par moins 1, ça donne moins 2 cosinus pi sur 4 plus x sur 2 et l'autre facteur par moins 1, ça donne moins cosinus pi sur 4 plus x sur 2 moins i sinus pi sur 4 plus x sur 2. Voilà. Je continue ma transformation. Ceci est égal à moins 2 cosinus pi sur 4 plus x sur 2 moins cosinus alpha, c'est cosinus pi plus alpha. Donc ça donne ici cosinus de pi sur 4 plus pi plus x sur 2. Et moins sinus alpha, c'est sinus pi plus alpha. Donc plus i sinus pi sur 4 plus pi plus x sur 2. Ceci est égal à moins 2 cosinus pi sur 4 plus x sur 2. Facteur 2 cosinus pi sur 4 plus pi, c'est 5 pi sur 4 plus x sur 2 plus i sinus 5 pi sur 4 plus x sur 2. Posons le module de Z3 est égal à moins 2 cosinus pi sur 4 plus x sur 2. Le module d'un nombre complexe doit être toujours strictement positif. C'est le cas ici parce que cosinus pi sur 4 plus x sur 2 il est négatif. Avec moins 2, ça donne une valeur strictement positive. Et l'argument de Z3 est congru à 5 pi sur 4. نقدروا ناخذ 5 pi sur 4 ou bien 5 pi sur 4 moins 2 pi بتعطينا moins 3 pi sur 4 حتى هي راه juste modulo 2 pi. Donc ou bien alors
la forme trigonométrique, de Z3 et Z3 est égal à moins 2 cosinus pi sur 4 plus x sur 2, facteur de cosinus 5 pi sur 4 ou bien moins 3 pi sur 4 plus x sur 2 plus i sinus 5 pi sur 4 ou bien sinus de moins 3 pi sur 4 plus x sur 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoul, Marrakech. À très bientôt.